Il y a, à mon sens, une différence fondamentale entre le pouvoir d'hier et, enfin, ce qu'on pourrait appeler le pouvoir d'hier et le pouvoir d'aujourd'hui, en ce sens que, par le passé, jusqu'à un passé récent, disons jusqu'à la moitié du siècle dernier, le pouvoir, qui est, à mon sens, comme l'air, quelque chose comme l'air, je ne pense pas qu'il y a le pouvoir, il y a du pouvoir, il y a des gens qui peuvent l'accaparer, le thésauriser et s'en servir, et d'autres qui n'arrivent pas, ça leur file entre les doigts. Le pouvoir arrivait à se cristalliser dans un territoire, qui était essentiellement l'État-nation. Et il était représenté par le prince de cet État-nation. Or, ces dernières années, ce qu'on a vu, c'est un étiolement de l'État-nation, c'est-à-dire de la base territoriale du pouvoir, qui fait que le pouvoir devient de plus en plus diffus. Non seulement il est de plus en plus diffus, mais aussi il est de plus en plus difficile à emmagasiner, et à garder dans un endroit et à garder à soi. Et je pense que c'est ça la différence, à cause de la globalisation, à cause des immigrations, des mouvements de population, à cause du rétrécissement du monde, de par le rétrécissement des distances à cause des transports, de par la télécommunication, la diffusion de l'information, les réseaux sociaux, etc. Le prince n'est plus comme auparavant en mesure de capter le pouvoir et de le garder et de l'enraciner. Voilà, pour moi, c'est ça la différence principale. Je prends un exemple très, très concret. Je pense effectivement qu'ils ont tous plus ou moins le même problème. Selon, bien sûr, aussi l'importance de l'État-nation et sa volonté de puissance. Mais quand on pense qu'il y a moins d'un siècle, après une grande crise économique et financière aux États-Unis, un prince américain, en l'occurrence le président Roosevelt, avait réussi à travers son New Deal, c'est-à-dire une décision souveraine de sa part, à relancer une économie américaine moribonde et à redonner un peu d'espoir aux gens, à toute la population, que le crash de 1929 avait laissé sur le bord de la route. Aujourd'hui, confronté à une crise qui n'est pas de la même ampleur, on voit tous nos dirigeants G8, G10, G20 réunis ne pas réussir à nous sortir de la crise. Je pense effectivement que ça leur échappe. Bien sûr, ils veulent nous convaincre qu'ils peuvent faire quelque chose, mais tout un chacun sent que ça leur échappe. Que le jour où ça ira bien, ça n'aura rien à voir avec eux. C'est juste un cycle qui se termine et un nouveau cycle va le remplacer.